Aujourd'hui on parle de confinement et de photographie argentique et de réseaux sociaux. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait genre 2 mois, mais bon, si vous tombez sur cette vidéo comme ça, vous devez pas savoir. Il y a 2 mois j'ai fait une vidéo sur l'argentique de nuit avec un pote, Phil the Click, qui m'a filmé, on est parti se balader et je devais faire des photos pour apprendre, faire un peu en mode un tuto comment faire de l'argentique de nuit. Sauf que j'étais tellement mal à l'aise de me faire filmer dans la rue que j'ai juste transformé ça en vidéo lifestyle parce que j'arrivais pas à parler dehors, je bégayais et tout, je suis pas encore à l'aise. Donc j'ai fait une vidéo de lifestyle et je me suis dit plus tard, je vais faire la semaine d'après, je vais faire une vidéo vraiment technique pour apprendre à faire de l'argentique de nuit. Et entre temps, je devais finir mes études et j'ai réalisé 2 clips pour Louane, Poésie indécise et peut-être, si vous ne les avez pas vus, je mettrai les liens dans la description. Si vous voulez aller les voir, j'ai co-réalisé ça avec 2 potes, Pierre et Mathias. Donc c'était mes gros projets vidéo de cet été. Donc ouais, allez les voir et dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos YouTube avec la fin de mes études, puis là un nouveau confinement. Donc comme il y a un nouveau confinement, je me répète mais c'est vraiment le truc, je vais pouvoir enfin avoir un peu de temps pour faire ce que je veux faire. Et donc ce que je veux faire c'est aussi plus de vidéos. Sur YouTube, je kiffe YouTube, je regarde à fond YouTube. En ce moment je regarde un américain, avant je détestais, et je sais pas, je l'aimais pas ce mec, et maintenant je me bute à lui, j'ai retourné ma veste. Souvent parfois, je sais pas, c'est comme ça, genre t'aimes pas quelqu'un et puis parce que tu le vois de loin, et en fait quand tu commences à t'intéresser, en fait c'est lourd. Du coup, Vulandes aussi, je mettrai sa chaîne, je sais pas, soit en description, soit quelque part. Si vous connaissez pas et que vous parlez bien anglais, parce que ça va vite, et c'est un mec de Détroit, donc l'accent il est fort. Mais bref, je kiffe ce qu'il fait, du coup je regarde à fond ce qu'il fait, lui il est archi productif, il fait plein de vidéos. Et je sais pas, j'avais envie de me remettre un peu sur les réseaux et du coup d'en parler, mais pas que de YouTube, d'Insta, de TikTok, de tout ça, et parler un peu de comment utiliser les réseaux ou comment ma vision actuelle des réseaux en tant que photographe en 2020. Moi pendant le premier confinement, j'étais à fond sur TikTok, je connaissais pas, j'avais installé en décembre mais j'avais fait 2-3 petits trucs. Et pendant le premier confinement, j'avais 2 mois, je me suis dit vas-y je vais bombarder. Et je suis arrivé à 85 000 abonnés en 3-4 mois. Donc ça a bien marché pour moi. Et puis après, pareil, comme j'avais plus le temps avec YouTube, avec mes autres trucs, j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais je vais essayer de reprendre là, pareil, pendant le confinement, si j'ai des idées, des trucs. Ce que j'aimais pas avec TikTok, c'était la pression de toujours devoir poster tous les jours, 2-3 TikTok par jour. Au bout d'un moment, t'étais là, j'avais plus d'idées. J'avais pris toutes les vidéos de concerts que j'avais fait, j'avais pris toutes les vidéos sur mes disques durs, j'avais tout truc. J'étais là, j'étais en mode c'est bon, j'ai tout montré, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, je sais plus quoi faire. Et du coup, j'ai manque d'idées et d'inspiration et pas pris le temps de le faire, du coup j'ai mis un peu de côté. Mais j'aime pas en fait cette pression des réseaux sociaux. Le seul truc que j'aime pas avec les réseaux sociaux, pas le seul, il y a des trucs que j'aime pas, mais un des trucs que j'aime pas du tout, c'est la pression de toujours être là, toujours poster, toujours machin, sinon t'existes pas. Ça me rendait ouf. Du coup, j'ai fait le truc opposé, j'ai dit vas-y, tu sais quoi, ça me saoule, j'arrête total. Donc j'ai mis de côté. Mais bon, si vous voulez aller vous abonner, parce que je peux peut-être avoir d'autres idées, vous pouvez aller voir même ce que j'ai fait. Si vous, c'est un réseau qui vous intéresse et que vous avez des idées, n'hésitez pas à aller scroller sur mon profil, voir ce que j'ai déjà fait, quoi, pour vous inspirer un peu. Mais je pense qu'en tout cas que c'est une bonne plateforme pour les photographes, parce que évidemment tu peux pas partager de photos. Donc des gens ils vont se dire ouais d'accord, mais tu peux faire que de la vidéo, moi je suis photographe, je suis pas vidéaste, tu peux pas. Mais en fait il y a plein de trucs à faire. Et en fait c'est pas aussi ce qu'on pense, dans le sens où c'est pas vraiment une appli où il y a que un seul truc, des jeunes qui dansent et tout. C'est tellement varié. Tu vas avoir des experts comptables qui vont t'expliquer des trucs, tu vas avoir des ingénieurs du son qui t'expliquent comment ils mixent des trucs. En fait il y a des niches hyper spécifiques et hyper intéressantes. Donc je pense que c'est pas ce que ceux qui ont pas TikTok ils pensent un peu que c'est un truc un peu du démon et tout, et c'est un peu un truc du démon, mais il y a des trucs bien. Donc il faut adapter son délire aux gens, tu vois. Moi j'ai plein de potes, pareil Phil the Click, Estelle Mitra, qui font des vidéos sur TikTok, et ils sont assez créatifs dans le sens où ils font des before after, ils font des tutos pour des poses, pour des modèles. En fait il y a plein de trucs à faire, il n'y a pas que montrer son travail aussi. C'est ça aussi les réseaux sociaux, ça dépend comment tu choisis de les utiliser, mais t'es pas obligé de que utiliser les réseaux pour montrer ton travail. Tu peux aussi apporter des conseils ou apporter une perspective différente, apporter ta personne en fait sur les réseaux. C'est ça aussi sur YouTube ce que je veux faire.
je vais pas beaucoup montrer mes photos si tu veux. Enfin, je sais pas encore ce que je veux faire, mais dans ma perspective, YouTube, c'est pas, je vais pas faire des vidéos pour montrer mes photos, je vais plutôt faire des vidéos pour parler, pour que les gens ils puissent regarder ma vie, les parties intéressantes de ma vie ou pas intéressantes, mais avec ma personnalité. Du coup, ça les rend divertissantes, on va dire. Donc, il y a plein de trucs à faire. Donc, TikTok, c'est pas forcément une plateforme où tu vas poster toutes tes photos comme Insta, qui se veut un peu plus pro maintenant. Mais je pense que tu peux créer des connexions et partager des trucs et il peut y avoir des échanges qui peuvent être hyper intéressants. Voilà, ça c'est la partie TikTok. Ensuite, Twitter. Twitter en tant que photographe, je sais pas, parce que c'est marrant, parce que du coup je regardais une vidéo hier de Vulandes, là, je sais pas comment le prononcer en français, mais et il parlait de comment, pas percer, mais bref, être sur les réseaux, et il disait que pour lui c'était plus facile Insta que Twitter, parce que en mode Insta, l'algorithme, tout est fait pour partager. Tu postes une photo, les gens ils like, ils peuvent mettre en story, restory, envoyer un DM, machin, l'Explorer et tout, ton truc il peut vite être propulsé. Et moi je le vois moins, alors que Twitter c'est plus des gens qui vont faire des blagues, qui vont machin, qui vont liker mais qui vont pas repartager et tout. Il expliquait ça comme ça, plus de personnalité sur Twitter et moins de travail. Mais moi c'est marrant parce que je le vois dans l'autre sens. Du coup, il faut que je me questionne et que je fasse des tests et j'en reparlerai. Mais pour moi, Twitter, ce qui est bien, c'est qu'il y a cet élément de repartage qu'il n'y a pas sur Insta, ou qu'il y a beaucoup moins en tout cas. C'est que, tu vois, Twitter, tu vas poster un tweet, tu vas mettre une série de photos, et les gens, ils peuvent retweeter, donc repartager et remontrer ce que tu fais à l'ensemble de leur communauté, on va dire, même de leurs abonnés, quoi. Donc, si tu as un pote qui a 50 abonnés, qui retweet une fois, tu as 50 personnes de plus qui vont le voir potentiellement, parce que t'as compris, tout le monde n'est pas au bon moment ou ne voit pas le truc et tout. Mais bref, tu vois, dès qu'il va y avoir un retweet ou un like, ça va repartager à une sphère, à une sphère, à une sphère, et il suffit que tu arrives à un moment à une personne qui a beaucoup d'abonnés qui te retweet, et là ça va faire une réaction en chaîne de ouf, un effet boule de neige, où moi je sais que j'ai déjà des tweets qui se sont fait retweeter, je les ai postés au bon moment, ils se sont fait retweeter au bon moment par les bonnes personnes qui me suivaient, qui avaient beaucoup d'abonnés, et bim bim bim, quelqu'un a 20 000 abonnés qui retweet, ça tombe dans la chaîne de quelqu'un qui a 50 000 abonnés qui retweet, et là t'as 100 000 personnes qui voient ton tweet, et du coup, c'est un peu... le but c'est de te faire retweeter par des gros trucs, et en fait, après tout coule de là, en mode peut-être tu vas être retweeté par une personne, et tous ces gens-là vont le voir, et tous ces gens ont des petits réseaux, en fait... Et ça marche dans les deux sens, tu vois. Parce que les gens qui sont moyennement suivis, ils peuvent être aussi suivis par des gros comptes, tu vois. Un mec qui a 1 million d'abonnés, il va peut-être suivre quelqu'un qui a 200 000, qui suit quelqu'un qui a 50 000, qui suit quelqu'un qui a je sais pas, 15, 20 000. Et du coup, il suffit que la personne retweet, et ça peut arriver jusqu'au mec qui a le million. Et si toute la chaîne a retweeté, bah là, ça y est, tu vas faire un score de malade. Donc je trouve qu'il y a une dimension de partage qu'il n'y a pas sur Insta, où tu vas juste mettre en story, mais le repartage il est plus compliqué. Tu vas plus repartager Drake que ton poteau que tu vas soutenir. Donc c'est moins comme ça. Mais en même temps sur Twitter, moi je poste des trucs et j'ai beaucoup de likes et pas beaucoup de retweets, de partage. Et donc pareil, c'est aussi une question des photos, du texte que tu mets. Parce que c'est vrai que sur Twitter, le texte, je trouve il a une grande importance. En mode, tu peux mettre 4 photos avec pas de texte, ou avec un texte, ou avec un autre texte, et avoir un résultat totalement différent. Les gens, en fait, ils vont le percevoir hyper différemment. Tu vois, si tu mets une blague, ou si tu mets un truc qui les touche par rapport aux photos, peut-être ils auraient pas fait le lien si tu l'avais pas écrit, bim, ça va les toucher personnellement. Ils vont avoir envie de le partager, parce qu'ils savent que les gens qui les suivent aussi, ça peut les intéresser. C'est aussi ça, Twitter, c'est... Le contenu, il peut être hyper bien, mais il faut que... Un partage, c'est pas vraiment comme... Un retweet, c'est pas vraiment comme un truc où tu montres que t'aimes le truc, mais c'est un truc, tu dis, le truc, il est assez bien pour que tous les gens qui me suivent le voient aussi. Et je veux donner de la force à ça, tu vois. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une connexion, je pense, par le texte. Des fois, il n'y a pas besoin de texte, hein, mais je pense que pour certains projets, pour certains trucs, il y a des grosses différences entre tu mets le bon texte qu'il faut ou pas de texte, tu vois. C'est sûr. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je pense que moi, Twitter, c'est une plateforme qui m'intéresse de plus en plus. Après, je suis hyper humain dessus, tu sais, je vais tweeter mes repas, je vais tweeter des blagues, des trucs, des machins, je vais être à fond dessus. Et en même temps, je vais mettre 2-3 séries de photos. Du coup,
ça va être moins être pro, on va dire, que Insta, parce que Insta, en story, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre tes repas et tout, mais au moins dans ton feed, ça reste un peu ton taf. Alors que Twitter, tu vas sur ton Twitter, bah tu lis et tu vois directement tout mélanger. Du coup, c'est vraiment quand tu t'intéresses plus peut-être à l'humain, quand tu fais ce genre de truc, ou alors il faudrait un Twitter en mode pro et tu retweets que ça, mais je sais pas, moi j'ai pas envie de trop d'être une machine en mode à montrer mon taf. Donc Twitter, c'est une plateforme intéressante, je pense, pour jouer là-dessus. Ensuite Insta, bah moi je kiffe Insta. Le problème que j'ai en ce moment, c'est genre tous les fake abonnés, je sais pas, là j'avais 23 000 tout à l'heure, 23 000 abonnés, j'en ai enlevé au moins 600 qui étaient fake, et je dois en avoir encore entre 3 et 5 000 qui sont fake. Donc je comprends pas pourquoi Insta il arrive pas, enfin il y a des gens qui ont proposé des réponses à pourquoi est-ce que Insta il supprime pas ses comptes, parce qu'il y a des comptes, ça peut être un fake, mais ça peut être aussi un daron qui utilise Insta 2 fois par an pour liker des photos de famille. Du coup, comme ils savent pas vraiment, ils peuvent pas le supprimer. Mais je suis sûr qu'ils peuvent trouver des trucs en mode téléphone ou carte d'identité ou machin, ou je sais pas. Ils pourraient trouver des trucs pour qu'il n'y ait pas autant de fake, parce que ça fout un peu le seum du truc. Parce qu'en fait, au-delà que les gens pensent que tu achètes des abonnés, ça je m'en bats les couilles, puisque je sais où mon argent il va pas dans des comptes indiens. Je vois pas l'intérêt, j'ai d'autres trucs à acheter. Mais le problème aussi, c'est que tu sais, avec l'algorithme, moi je kiffe l'algorithme, mais que ça marche en mode en réaction en chaîne, ça montre à une portion, puis à une petite portion de tes abonnés, puis une plus grande, etc. Donc si dans la petite portion à laquelle il te montre, t'as des fakes qui vont pas liker, pas commenter, rien, bah du coup ton ratio d'engagement il va être détruit. Et du coup, les gens qui te suivent vraiment, qui sont vraiment des humains et qui kiffent son travail, ils peuvent ne pas le voir. Du coup c'est con. Du coup, je pense que là, dans les jours qui viennent, je vais grave faire le tri et enlever tous mes fakes. Comme ça, au moins, les gens qui vont voir mes photos, ça va être des vraies personnes. Et s'ils veulent interagir, ils interagiront. Et si j'ai beaucoup d'interactions, ça pourra me propulser encore plus. Et en fait, parce qu'en fait, j'avais... je me perds. En gros, j'avais deux délires en mode. Parce qu'avant, j'enlevais tous mes faux abonnés et tout, mais ça me prenait trop de temps. Genre tous les jours, j'avais genre 50 faux abonnés, ça me rendait ouf. Du coup, j'étais là, je supprimais, je signalais, machin. Et Insta, et là, j'ai encore des notifications tous les jours. Ouais, votre signalement du 23 octobre 2018 ou 19 vient d'être pris en compte. Ça fait 1 an, je l'ai signalé, et tu mets 1 an, 2 ans à sauter un compte. Donc ça m'a rendu ouf. Et puis en plus, c'est beaucoup de clics pour signaler un compte. Donc maintenant, ils ont mis un nouveau truc Insta où tu peux aller dans tes abonnés et faire juste supprimer. Donc en 2 clics, tu peux supprimer des gens et les enlever, mais ça les bloque pas, ça les signale pas, donc ils restent. Donc c'est aussi chiant. Enfin, ils restent sur la plateforme, du coup ils peuvent s'abonner à d'autres gens. Donc toi tu les as plus, mais ça reste chiant dans la globalité du truc. Ça résout pas le problème. Donc ça c'est relou. Mais je faisais ça avant, et puis après je me suis dit bon vas-y nique, moi je sais que je les achète pas, je vais avoir plein de faux, mais ça va me faire plus d'abonnés même si c'est des faux, et comme les marques elles captent pas que ce qui compte c'est pas les abonnés, c'est autre chose, bah ça me fait toujours plus d'abonnés, donc plus d'opportunités pour faire des trucs. Même si en vrai je fais jamais de trucs avec des marques, je sais pas, je me suis dit vas-y. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise optique, parce que du coup, je regardais un autre truc qui disait que si tu clean, là je suis à 23 000 tu vois, si je clean tout et que j'arrive, je sais pas, à 15 000, disons que j'avais 10 000 fakes limite, et les 15 000 c'est que des vrais gens qui vont être chauds, bah du coup dès que je vais poster un truc, les gens ils vont liker, engager ou quoi aux caisses, et ça va propulser le truc et ça va le montrer à d'autres vraies personnes, et là je pourrais monter encore plus fort avec des vraies personnes. Donc en vrai, je préfère que ce soit des vraies personnes qui le voient et qui suivent, ou au moins que les gens qui me suivent voient mon travail plutôt que des robots indiens ou pakistanais ou j'en sais rien, où ils les rajoutent. Après tu vois tes ratios, tu vois des pays frères qui se fait 1%, 2%, 3% en Inde, qu'est-ce que tu racontes? Bref, ça me rend... ça me rend ouf. Du coup, je me suis... Voilà, cette vidéo elle va durer longtemps, 13 minutes. Ok, je vais enchaîner vite. Mais en gros, je trouve Instagram c'est cool. Je sais pas encore combien il faut poster beaucoup, s'il faut faire des slides, des machins, des stories, des trucs. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de... Avant je prenais les réseaux graves au sérieux entre guillemets, où j'avais mes trucs en mode c'était carré, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait être tous les jours machin. Maintenant j'ai envie de pas me prendre la tête, de faire des trucs tranquilles, mais de les optimiser quand même, m'enseigner à droite à gauche, faire les bons trucs au bon moment, les bons posts et tout, pour que ça marche et que les gens ils puissent voir et
et puis ça puisse m'amener ailleurs, tu vois, parce que déjà là je vois 23 000 abonnés, même s'il y a 15 000 vraies personnes, tu sais, t'as besoin d'un truc, tu tweets, tu mets une story, ouais, est-ce que quelqu'un a un cheval à Marseille pour un tournage, frère, t'as 6 personnes qui te répondent, tu dis wesh, le pouvoir il est quand même ouf, tu vois. Et pour moi c'est le vrai intérêt des réseaux sociaux, c'est même pas les marques, les trucs, les machins, pour moi c'est tu mets une story, t'as besoin d'un truc, t'as quelqu'un qui va t'aider, et ça c'est le meilleur truc. Non, le meilleur truc c'est les rencontres que tu fais avec les réseaux sociaux, mais ça t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc en vrai le meilleur truc c'est ça, t'as besoin d'un truc, tu mets en story, il y a quelqu'un qui t'aide. Et ça c'est cool, c'est le meilleur truc, d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais le meilleur truc en général des réseaux, c'est les rencontres. Là j'ai rencontré des gens cet été, j'étais en vacances, enfin cet été, en octobre, juste avant le confinement, avant que je vienne me faire un lockdown à Paris, et j'ai rencontré des gens incroyable, et ça me fait trop plaisir de me dire que c'est grâce aux réseaux sociaux que toutes ces connexions elles se font en fait, et elles sont possibles, donc c'est cool. Donc ouais, me repencher sur Insta et essayer des hashtags, des trucs, des machins, on va tester, hein. Moi j'y connais rien, ça fait longtemps que je me prends plus trop au sérieux là-dessus, donc je vais me repencher là-dessus, me renseigner, et je vous partagerai ce que j'apprends, mais je pense que c'est cool, il y a plein de trucs à faire sur les réseaux, moi je kiffe. Et du coup le dernier truc c'est YouTube. Moi YouTube j'adore, comme je disais je regarde plein de vidéos en ce moment, donc j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de parler de thèmes, j'ai envie de parler d'argentique, de montrer mes caméras, j'ai mon labo qui va arriver, Adrelab, ça va plutôt être un atelier de scan en fait, le vrai terme ça serait un atelier de scan plutôt qu'un labo, parce que je fais pour l'instant sous-traiter mes développements et je fais juste le scan et la retouche, le traitement, mais voilà, donc ça sort en janvier normalement 2021. Là on est en novembre, donc dans 2 mois j'ai mon labo qui sort, je vais en parler aussi, je vais faire une vidéo sur ça. J'ai très hâte. Si vous avez suivi un peu, bah vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas suivi, bah vous saurez en janvier. Si vous voulez vous abonner au compte du labo sur Insta, allez-y, parce que c'est là qu'il y aura toutes les infos sur qu'est-ce que ça va être, quand ça va sortir, comment ça va marcher pour s'inscrire, et aussi je posterai ceux qui veulent les photos que j'aurai scannées pour bah, vous montrer un peu ce que les gens y font, tu vois, c'est cool aussi le partage, moi je kiffe le partage. Donc voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de parler de plein de trucs, j'ai envie de partager, j'ai plus de cours, j'ai plus de projets, enfin j'ai plus de projets pro, j'ai du temps, j'ai envie de communiquer des trucs, d'être dans le partage, j'ai plein de trucs à faire, plein de trucs à documenter, et je pense que c'est ça que je kiffe faire en fait, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était pas trop long. Si vous avez des questions sur les réseaux, ou si vous avez des trucs à partager sur votre vision, vous, des réseaux, comment vous voyez les trucs, c'est les réseaux dont j'ai pas parlé, ou LinkedIn, j'en ai pas parlé. Mais bref, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou à m'envoyer un DM sur Insta. Je réponds. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je parle de photos, d'argentique surtout, ouais surtout ça, et un peu donc des vidéos lifestyle, de technique. Je suis un mec très technique, dans le sens où je vais faire des vidéos ouais, vraiment très pointueuses sur certains trucs, et à la fois des vidéos en mode archi chill où on va faire des photos dans la rue. Donc il y aura un peu de tout sur cette chaîne je pense, à la fois des tutos, comment je scanne des polas, comment je fais ci, comment je fais ça, la comparaison d'appareils, review d'appareils. Parce que en vrai j'ai envie de le faire, je disais que j'avais pas envie de le faire mais j'ai envie. Et voilà, des vidéos hyper sincères, tu vois là, il n'y a pas vraiment de cut, de trucs et tout, je parle, je raconte ma vie, je bégaye, je reprends, c'est le délire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous connaissez pas, donc abonnez-vous à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je reviens, du coup j'essaie de garder un rythme, je sais pas encore combien de vidéos je vais faire par mois, par semaine, par jour. Mais par jour ça m'étonnerait, mais bref, je vais essayer de faire des trucs, des idées qui me passent par la tête, des sujets, des thématiques que je vais aborder, des livres que j'ai achetés, vous montrer comment je range des trucs, comment je range des négatifs, je sais pas, j'ai plein de trucs à archiver, à partager, donc je vais faire tout ça sur cette chaîne. Et très vite la vidéo argentique sur comment shooter de nuit, donc on se retrouve bientôt. C'était Adré, à plus, ciao.